Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La qualité du Made in Côte d'Ivoire, on en parle ce soir. Un cadre dédié, la FOMCI, la foire du Made in Côte d'Ivoire. Pourquoi cette foire en Côte d'Ivoire? Les secteurs concernés, quels sont-ils? Quelle est la promotion faite au plan local pour encourager et les producteurs et les consommateurs à produire et à consommer local? Quels seraient les avantages pour l'économie de notre pays, pour le panier de la ménagère, ainsi que pour les producteurs? Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Davis Oyo et nous recevons notre personne ressource. En ce début d'après-midi, Rita, une habituée de cette grande surface, est en quête de produits locaux. Les riz Made in Côte d'Ivoire. Depuis la pénurie du riz importé, on se tourne vers le riz local. Mais le riz local est difficile à avoir. Le riz local, vraiment, c'est bon à manger, le prix est bon, tout, mais demain, quand tu reviens, il n'y en a plus. La faute est au client. Quand vous prenez un sac de riz produit en Côte d'Ivoire, vous allez prendre peut-être 1 mois ou 2 mois pour le vendre. Nous sommes des commerçants, nous avons les taxes à payer, nous avons tout, nous avons nos engagements vis-à-vis de l'État, de nos employés et autres. Et quand tu prends du riz importé, tu le vends tout de suite. Malgré l'irrégularité de l'approvisionnement du riz local, cette denrée alimentaire attire de plus en plus les consommateurs ivoiriens. Le riz local, il est bon, le prix est abordable par rapport au riz importé. C'est propre, c'est doux. Ce supermarché accueille en moyenne 3000 visiteurs jour et réalise de bonnes affaires grâce à sa politique fondée sur la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire. L'une de nos forces, c'est la vente et la promotion des produits locaux. Nous travaillons à plus de 80% avec les produits industriellement fabriqués en Côte d'Ivoire. Bon, comme il faut quand même satisfaire tout le monde, on essaie de prendre un peu les produits importés pour continuer. À 80% de nos produits sont des produits Made in Côte d'Ivoire. Au milieu des nombreux visiteurs de cette grande surface, le président des consommateurs de Côte d'Ivoire, Soumaoro Ben Fally, il est sur le terrain pour s'assurer de la présence des produits locaux dans les rayons. C'est côté riz seulement qu'il y a un peu de différence. Il y a certains riz localement produits qui est un peu plus cher que ce qui est importé, mais il y a d'autres aussi qui sont moins chers que le riz importé. Mais mon souhait est qu'il y ait une production assez suffisante en matière de riz pour que le marché soit inondé, pour que les prix puissent baisser. Dans cette grande surface, exclusivement dédiée aux produits vivriers, à la viande et à la volaille, 99% des produits viennent du sol ivoirien. Depuis 2012, la politique de la maison, c'est de mettre en avant les produits locaux, tout ce qui est produits locaux. Et nous faisons tout pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et notre but également, nous luttons contre la vie chère. Nous nous arrangeons à ce que le consommateur puisse trouver tout ce qui est local et à moins de coût. Ici, la qualité et le prix des denrées réjouit les visiteurs. On trouve tous les légumes, vous avez des aubergines, tomates, oignons, tout ce que vous voulez. Rapport qualité-prix super top. Contrairement au marché, les coûts sont plus abordables. Le textile et les produits cosmétiques Made in Côte d'Ivoire s'affirment de plus en plus sur le marché. Mais selon les experts, beaucoup reste à faire pour rendre ce marché prolifique et compétitif à tous les niveaux. Nous recevons le directeur général du commerce intérieur, M. Aimé Cablan-Coisan. DG, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Vous êtes parallèlement commissaire général de FOMCI, qui est donc la foire du Made in Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, l'élément de reportage signé Davis Oyo que nous venons de vous présenter, quelle lecture vous en faites? Non, mais c'est déjà que le Made in Côte d'Ivoire rythme le quotidien des Ivoiriens. Vous notez avec moi que beaucoup aujourd'hui de consommateurs apprécient les produits fabriqués en Côte d'Ivoire et sont effectivement loin des préjugés qui veulent que les produits fabriqués en Côte d'Ivoire soient de moindre qualité que les produits importés.
D'accord, donc on retient que les produits fabriqués en Côte d'Ivoire sont d'aussi bonne qualité que les produits importés. J'ai envie de dire sinon meilleurs, Sinon. parce que je le pense sincèrement, l'infrastructure qualité dont dispose la Côte d'Ivoire en termes donc de traçabilité des produits, en termes donc de contrôle qualité du processus, de contrôle de la qualité avant la mise à la consommation, permet d'affirmer que les produits issus de l'industrie locale, en tout cas, sont des produits qui respectent les normes de bonne fabrication. D'accord. Alors, on est en plein dans la promotion des produits locaux, du riz local notamment, mais on entendait la dame expliquer que des fois il y avait des problèmes d'approvisionnement. C'est justifié ? Oui, c'est justifié, oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, la production nationale ne couvre pas les besoins en consommation, mais il faut aussi reconnaître que des efforts importants sont faits par le gouvernement pour arriver donc à l'autosuffisance en riz. Je rappelle que dans les années 2012, nous étions à une production nationale qui tournait autour de 600 000 à 700 000 tonnes de riz local. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 1 200 000 tonnes produits localement. Mais en face, c'est vrai, nous avons aussi du riz importé qui est importé. Déjà l'année dernière, on avait à peu près 1 500 000 tonnes de riz importé. Donc vous voyez un peu le gap que nous devons couvrir pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, en riz. Mais en réalité, il faut reconnaître que le gouvernement a fait quand même un effort. On a fait un bon avant, on a doublé. Donc en 2012 et 2023, on a doublé notre production en riz local. Maintenant, je veux dire, le riz local est de plus en plus attractif pour la population. Donc il faut renforcer les efforts qui sont faits donc, par le gouvernement afin donc, d'assurer notre souveraineté en riz. Et cela passe bien effectivement par assurer, je dirais, un meilleur appui aux producteurs locaux, ce que fait le gouvernement à travers la distribution de semences, à travers l'appui en engrais, à travers donc, un meilleur encadrement donc, de la production agricole, des transformateurs, avec donc l'ADERI, qui est donc l'organisme chargé de nous faire atteindre cette souveraineté alimentaire que nous attendons bien évidemment avec impatience. Nous comprenons. Alors, la qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunité d'affaires et facteur de croissance inclusive, c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui sur le plateau. Mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dites-nous pourquoi est-ce que ces jours-ci, on nous parle d'absence de sucre ? Non, je pense que sur cette question, le ministre Souleymane Diarra-Soba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, a produit un communiqué pour situer les Ivoiriens. Situer les Ivoiriens sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie de sucre en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Sur le mois d'octobre, nous avons connu des tensions sur l'approvisionnement. Mais en réalité, ces tensions peuvent s'expliquer, bien que le gouvernement ait anticipé, mais un certain nombre, je dirais, de facteurs exogènes nous ont été défavorables. Nous avons connu sur la campagne sucrière locale 2022-2023 un déficit de production d'à peu près 50 000 tonnes lié à une maladie qui a ravagé donc la canne à sucre, dans certaines régions du pays. Suite à cela, nous avions anticipé pour pouvoir donc, à travers du sucre importé, combler le gap. Le sucre importé était attendu, nous avons 15 000 tonnes de sucre qui étaient attendues pour le mois de septembre. Malheureusement, des retards logistiques se sont donc invités au port d'embarquement qui ont retardé, je dirais, l'arrivée de ces navires. Ces navires sont finalement arrivés à fin octobre en Côte d'Ivoire, mais dans l'intervalle, nous avons ouvert la campagne sucrière depuis le 22 octobre, la campagne sucrière 2023-2024. Ce qui fait que rien que sur le mois de novembre, nous avons en disponible déjà nous avons 36 000 tonnes de sucre disponible pour le mois de novembre, compte des besoins qui sont autour de 27 000 tonnes. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas parler de pénurie de sucre quand nous avons la disponibilité. Ce que vous devez savoir, entre le 1er novembre et aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre, plus de 15 000 tonnes de sucre ont été mises sur le marché.
Donc, bien entendu, il n'y a pas de pénurie, ni aujourd'hui, ni de perspective de pénurie de sucre en Côte d'Ivoire. Bien au contraire. Voilà, on a eu, on le reconnaît, une tension. Nous avions anticipé. Malheureusement, les facteurs externes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sont intervenus pour perturber notre disponibilité. Mais bon, aujourd'hui, on est bien loin donc, de parler de pénurie. Le marché a repris son fonctionnement normal. Le marché est régulièrement approvisionné. Il faut maintenant nous assurer, nous, au niveau donc, du ministère du Commerce et de l'Industrie, qu'il n'y a pas de partie spéculative. Quand j'entends par partie spéculative, des rétentions de stock par certains commerçants véreux pour entraîner une flambée de prix, ou tout simplement des parties de prix illicites par certains commerçants qui ne respectent pas la mesure de plafonnement des prix. Voilà. Voilà qui est clair, et ce sont les propos du directeur général du commerce intérieur. Mais je voudrais insister sur ce point précis. Oui. La mesure de plafonnement des prix donnée par le gouvernement, dans le cas des produits de grande consommation, notamment le riz, le sucre, la tomate, le lait, la viande, je rappelle que c'est un droit que le gouvernement donne aux consommateurs ivoiriens pour pouvoir acheter ces prix au prix réglementé fixé par le gouvernement. Et pour que le respect, que l'ensemble des consommateurs puissent bénéficier des prix, parce qu'il s'agit aussi de préserver, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le pouvoir d'achat des populations. Nous avons mis à leur disposition des outils de signalement des pratiques illicites de prix. Vous nous rappelez ? Pour ceux qui ne respectent pas les prix, nous avons mis à leur disposition la ligne verte, le 1343. Ligne verte, bien évidemment, gratuite. Nous avons également mis à la disposition des consommateurs l'application Contrôle Citoyen, qui permet donc, via l'application mobile, de dénoncer les commerçants véreux, ceux qui n'appliquent pas les prix. Donc, via cette application, la dénonciation peut être même anonyme. Nous avons également mis en place la brigade de contrôle rapide, qui a pour but, effectivement, de répondre de manière diligente aux signalements, aux alertes faites par les consommateurs sur ces différentes plateformes. Et c'est encore une invite qu'au nom du ministre Souleymane Diarra Souza, j'adresse aux populations ivoiriennes et également aux consommateurs. Tous les habitants de Côte d'Ivoire, vous avez ces outils à votre disposition. Le ministère du Commerce dispose pour ces contrôles d'à peu près 500 agents. Donc, bien évidemment, nous ne pouvons pas mettre un agent sur chaque point de vente. Donc, nous avons besoin de la contribution des populations. Il faut absolument, lorsque vos boutiquiers, vos commerces ne respectent pas les prix que le gouvernement vous a communiqués, je vous invite à saisir ces plateformes et vous verrez la réaction immédiate des dirigeants du ministère. La mise en place de la brigade, quels sont les retours que vous avez ? Vous sentez une participation active des populations ivoiriennes ? Oui, mais nous en attendons davantage. Nous attendons davantage. Parce que nous voyons beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il s'agit de signaler le point de vente pour que de manière précise, pour que nous puissions nous déplacer dans ce point de vente pour sanctionner les contrevenants, malheureusement, les populations préfèrent peut-être le fait de leur rappeler que le signalement est anonyme aussi. Mais nous l'avons rappelé à travers la plateforme Contrôle Citoyen, le signalement peut être anonyme. Mais j'ai envie de dire, notre responsabilité en tant que consommateur, c'est quand même, je dirais, de dénoncer les points de vente qui ne respectent pas le droit au plafonnement des prix que nous a donné le gouvernement. D'accord. Très bien. Alors, FOMCI, donc cette foire du Made in Côte d'Ivoire, elle a déjà existé en 2018. C'est bien ça. Et 2023, il s'est passé un gap assez important. Pourquoi ? Oui, nous avons connu malheureusement une période difficile avec la Covid-19 qui a perturbé, je dirais, les chaînes d'approvisionnement, perturbé les marchés. Donc, effectivement, nous n'étions pas dans un état festif. Nous étions plutôt dans un état, je dirais, d'assurer l'approvisionnement régulier de nos marchés. Évidemment, après donc, la Covid, vous avez tous, vous convenez avec moi que nous avons connu aussi une période difficile avec la crise Russie-Ukraine, oui, qui a également été un facteur d'enrichissement des coûts des produits de grande consommation sur nos marchés. Et nous nous sommes attelés justement à atténuer les effets de ces flambées de prix sur les marchés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous pensons que le marché a retrouvé son fonctionnement normal et il était bon, je dirais, dans le cadre, je dirais, de la promotion, bien entendu,
des produits transformés et fabriqués en Côte d'Ivoire, d'en faire une vitrine pour que les Ivoiriens sachent que nous sommes en capacité en Côte d'Ivoire d'assurer notre souveraineté en produits de grande consommation face aux perturbations des marchés internationaux. Nous devons privilégier la consommation locale. Alors, quels sont les produits concernés? Mais tous les produits, tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas que l'alimentaire. Non, il n'y a pas bien évidemment que l'alimentaire. Je veux rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous disposons d'une industrie qui est relativement qui est dynamique, mais pas relativement, qui est très dynamique et qui est structurée autour donc de l'industrie manufacturière qui représente 50% donc, de notre industrie. À côté d'elle, nous avons l'industrie extractive pour 22%. Nous avons également l'industrie du BTP, 21%, et l'industrie de l'énergie gaz et eau pour 7%. Donc, devant ces différents secteurs de notre industrie, l'industrie manufacturière représente donc représente 10,9% de notre PIB. Et ça, c'est un chiffre de 2022. Et l'objectif du gouvernement, dans le cadre donc du PND 2021-2025, c'est de porter justement la part de cette industrie manufacturière dans notre PIB à 15%. Donc vous comprenez que notre action vise à encourager les Ivoiriens à s'intéresser davantage aux produits fabriqués et transformés en Côte d'Ivoire, afin donc d'atteindre cet objectif de 15%. Tous les secteurs d'activité sont concernés, mais comment s'effectue la sélection? Parce qu'on parle également de qualité, et malheureusement, tous les produits ne sont pas forcément de qualité. Comment vous les sélectionnez? Non, mais vous savez, la foire Made in Côte d'Ivoire s'ouvre, comme je l'ai dit, à tous les produits fabriqués ou transformés en Côte d'Ivoire. Oui. Donc tous les acteurs industriels, tous les industriels, tous ceux qui concourent, donc les PME, les PMI, les transformateurs, enfin, tous ceux qui ont les entrepreneurs, tous ceux qui fabriquent, donc, quel que soit le secteur d'activité où on est, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'agro-industrie, mais enfin, tous ceux qui ont quelque chose à valoriser à partir des produits locaux sont invités donc à venir massivement présenter leurs produits à la FOMCI. D'accord. On a souvent le mauvais réflexe de penser que les produits locaux sont de moins bonne qualité que les produits importés. Préjugés. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits locaux, produits fabriqués en Côte d'Ivoire, sont en capacité de satisfaire la classe moyenne ivoirienne. La classe moyenne ivoirienne, c'est 30% de la population. 30% de la population qui est relativement aisée et dont, en termes de besoins, ils ont des exigences de qualité. Mais nous avons aujourd'hui, grâce à l'infrastructure qualité mise en place donc, par le gouvernement, notamment la loi sur la normalisation, nous avons donc des produits, une loi donc, qui rend qui a rendu des normes d'application obligatoire sur pratiquement tous les produits qui sont donc commercialisés en Côte d'Ivoire. Donc il y a des normes d'application obligatoire. À côté de cela, nous disposons, donc nous avons avec Codinorm, qui l'organisme national donc, de certification, qui s'occupe donc du processus de certification donc, des produits et des processus de fabrication. À côté de Codinorm, vous avez un dispositif donc, de laboratoire de contrôle qualité. Je pense au LANEMA, qui est donc le laboratoire donc, du ministère en charge de l'industrie, au laboratoire de la santé publique, au LANADA, qui est le laboratoire du ministère en charge de l'agriculture. Vous avez également à côté des structures privées de certification, comme la SGS, Veritas, enfin un certain nombre, qui participent donc dans le cadre de la vérification de conformité des produits important en Côte d'Ivoire, à s'assurer donc de la qualité de ces produits qui viennent qui rentrent en Côte d'Ivoire. À côté de ce dispositif, vous avez également tout ce qui est donc structure de surveillance du marché, qui s'assure que les produits qui sont mis sur le marché sont de bonne qualité. Je pense à la direction de la répression des fraudes et du contrôle de qualité du ministère du Commerce. Il y a également le Comité national de lutte contre la contrefaçon,
pour nous assurer que les produits qui sont sur le marché sont des produits authentiques, originaux. Il y a à côté donc de tous ces dispositifs, comme je vous dis, des laboratoires privés qui donc s'assurent également des contrôles qualité. Donc je vous dis, tous ces dispositifs qualité, chapeautés donc par le CIN, le Comité ivoirien de normalisation, qui lui donc est chargé donc d'éditer les normes de qualité en Côte d'Ivoire. Alors, donc c'est pour vous dire que nous avons un dispositif qui ouvre justement l'ensemble nous avons une politique qualité qui est très affirmée et ça nous permet donc de veiller à ce que l'ensemble des produits made in Côte d'Ivoire soient des produits concurrentiels, compétitifs et surtout des produits de bonne qualité. Mais avec tout ce dispositif mis sur pied, est-ce que cela n'influe pas sur le prix des produits? Est-ce que ce n'est pas plus cher de consommer local finalement? Non, vous ne pouvez pas... déjà, la production locale a pour avantage le fait que vous avez en majorité des produits, je dirais, qui sont des produits de fraîcheur. Parce que vous avez réduit la chaîne d'approvisionnement. Un produit importé, il faut le transporter 45 jours sur bateau. Il faut venir... Bon, voilà, je veux dire, la chaîne logistique est plus longue. Ici, on n'a pas... La chaîne logistique est quasiment réduite. Donc, vous avez également, à côté de cela, je vous ai dit à travers l'infrastructure qualité, des produits de qualité. Vous avez une matière première abondante dans notre pays, puisque beaucoup viennent s'approvisionner en matière première dans nos pays pour aller faire des produits transformés, alors que vous avez la matière première sur place. Donc, vous avez une main-d'œuvre qui est compétitif et qui permet donc, et vous avez également des coûts de facteurs sur les produits énergétiques, sur tout ce qui concourt donc à alimenter nos industries qui sont relativement compétitifs. Oui. Donc face à ça, nous avons quand même des produits made in Côte d'Ivoire qui sont, je dirais, au juste prix. Au juste prix. D'accord. Voilà qui est clair. Alors, cette foire, combien d'exposants vous attendez? Écoutez, aujourd'hui, nous avons une centaine d'exposants, comme je vous l'ai dit, qui touchent tous les secteurs d'activité. Vous allez trouver de la cosmétique, vous allez trouver des produits alimentaires, vous allez voir du textile à travers les créateurs de mode. Vous allez avoir également tout ce qui est les produits qui rentrent donc dans le bâtiment. Vous allez avoir... des produits qui sont également dans la quincaillerie. Voilà. Donc, comme je dis, vraiment, tous les secteurs d'activité seront présents pour montrer non seulement le savoir-faire local, le savoir-faire des entreprises ivoiriennes, des entreprises qui donc exercent dans notre pays, mais également montrer qu'en plus, je dirais, du fait que nous avons une diversité de produits sur pratiquement tous les secteurs donc d'activité, nous avons également des produits qui sont donc concurrentiels, qui sont compétitifs et qui sont dans de bonnes factures. La preuve, 8,8% des produits manufacturés en Côte d'Ivoire sont exportés et se comportent très bien à l'exportation. D'accord. Alors, on aime bien se déplacer en famille. Est-ce que vous avez prévu des commodités par rapport aux familles qui pourraient se déplacer pour les enfants? Oui, notamment? Bien entendu. En dehors des enfants, je veux dire, il y a quand même le joyau architectural où viendront visiter dans les familles le parc des expositions d'Abidjan. Ce joyau que nous a offert le chef de l'État, le président, son Excellence Alassane Ouattara, ce joyau architectural est à découvrir. Rien que ça, c'est vraiment une nouveauté majeure de faire donc la foire du Made in Côte d'Ivoire au sein du parc des expositions d'Abidjan. Donc ensuite, vous avez bien entendu le parc lui-même, l'exposition, où une centaine d'exposants donc seront présents pour faire valoir leurs produits. Il y aura des animations promotionnelles. Je pense que les exposants vont donc rythmer cette exposition par des animations, par des tombolas qui permettront donc aux visiteurs de pouvoir bénéficier de faveurs de leur part. À côté de cela, vous avez aussi le fait que vous allez acheter lors de cette foire les produits à des prix, je dirais, réduits, parce que vous allez acheter directement aux industriels. Donc ce sont des prix sortis usine qui ne vont pas subir toute la chaîne de valeur des circuits de distribution.
Donc vous aurez des prix attractifs. À côté de ces prix attractifs, vous avez, comme vous l'avez rappelé, un espace qui va être dédié aux enfants, un espace loisir pour les enfants. Donc les familles pourront venir et les enfants pourront profiter donc, de cette... D'accord. Vous avez des conférences de prévues, des panels? Oui, il y a des panels. Il y a des grands axes. Il y a des panels. Vous pourrez parler et puis conclure? Oui, il y a des panels qui sont prévus. Il y a 4 grands panels qui vont qui vont être axés sur la qualité des produits Made in Côte d'Ivoire, sur le financement, sur la transformation, sur le prix, le marketing mix, comment on peut donc faire en sorte d'avoir une meilleure visibilité des produits Made in Côte d'Ivoire. Donc, à côté de cela, comme je tiens à le dire, il y a un défilé de mode dont le thème sera donc mode in Côte d'Ivoire. C'est une déclinaison de la foire Made in Côte d'Ivoire qui permettra donc de mettre en valeur les meilleurs créateurs donc de la place. Nous avons également le concert Made in Côte d'Ivoire que va donc proposer l'artiste à la mode aujourd'hui, puisqu'il est 10 d'or. Je veux parler de DDB, qui va nous gratifier. Parce que la promotion du Made in Côte d'Ivoire va jusqu'au talent purement ivoirien. Oui, les créateurs sont concernés. Je vous ai parlé tout à l'heure des défilés de mode, donc qui va toucher la création donc, des vestimentaires. Oui. Mais à côté de cela, vous avez la création artistique à travers donc, les œuvres littéraires. Donc vous avez un pavillon qui va être destiné donc, à la littérature ivoirienne, donc au Made in Côte d'Ivoire. À côté de cela, vous allez donc avoir aussi également des jeunes créateurs qui vont vous présenter des tableaux, qui vont vous présenter tout l'art artistique ivoirien. Et vous avez donc, comme je vous dis, le clou du spectacle le samedi 25 novembre donc 2023 au Parc des Expositions, la prestation de DDB. Donc on rappelle les dates, c'est du... Nous vous attendons tous du 22 novembre au 26 novembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan pour la foire du Made in Côte d'Ivoire, mais nous attendons surtout aussi également pour la cérémonie d'ouverture de la foire du Made in Côte d'Ivoire qui, elle, se déroulera donc, à la Convention Center du parc d'exposition et nous attendons plus de 5000 personnes donc, pour cette cérémonie d'ouverture et bien entendu nous ambitionnons 50 000 visiteurs pour la foire du Made in Côte d'Ivoire. Donc venez tous nous rejoindre pour venir à la découverte donc, des talents de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Directeur Général du Commerce Intérieur, Monsieur Aimé Cablon-Coison, qui est parallèlement Commissaire Général de FOMCI, qui est donc la foire du Made in Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, tous à FOMCI à partir du 22 et ce jusqu'au 25 de ce mois. Et d'ici là, consommons local. Bonsoir.